amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance du second semestre 2024. Vous avez été nombreux à me la demander. La voici petit à petit. Je vais faire tous les signes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous parle, uniquement si ça vous intéresse, bien évidemment. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément de vision. C'est-à-dire, ça ressemblera peut-être un petit peu plus à un tirage personnalisé avec tous ces éléments à recouper. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce second semestre 2024, juillet à décembre, avec le tarot de Marseille pour commencer. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est super important. J'ai particulièrement besoin de votre soutien. Vous avez ici le pendu accompagné de l'impératrice. Alors, on voit ici une période un peu sclérosée, hein, une période un petit peu où on est pendu. Pendu, alors ça veut dire soit bloqué pour certains, on a le sentiment de ne pas pouvoir avancer, en tout cas on n'est pas libre de ses mouvements, il nous faut renoncer, lâcher prise sur quelque chose. Il nous faut peut-être aussi pour certains se soumettre à quelque chose, hein, c'est-à-dire pour moi le pendu c'est la notion de contenter, de consentement, pardon. Donc on consent ici à accepter cette position. Vous êtes peut-être en train de consentir à faire un truc dans votre vie que vous n'aviez pas envisagé, qui est important pour construire quelque chose, mais qui représente quand même un statut un peu, entre guillemets, limité. Il y a quelque chose d'assez limité avec ce pendu. Et on voit ici avec l'impératrice qu'au contraire, on va faire progresser la situation, ça va évoluer, hein. On avance avec l'impératrice ici. L'impératrice nous parle de projets, donc c'est la reprise des projets. On peut reprendre des projets, on peut reconstruire de nouvelles choses par son imagination, par ses contacts ou quelque chose comme ça. Cette impératrice, si cette situation que vous êtes en train de faire, si par exemple vous êtes en train de faire un apprentissage, faire une remise à niveau ou quelque chose qui ressemble à ça, qui finalement vous donne l'impression de ne pas avancer, mais vous avancez évidemment tout de même, cette impératrice peut représenter des documents administratifs ou voire un diplôme si ça peut vous concerner. Il peut y avoir aussi pour certains des blocages administratifs, des blocages par rapport à des papiers dont on a besoin. Ici, l'impératrice nous parlera alors de ces papiers qui finiront par venir pendant le deuxième semestre. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous faire gagner en croissance, puisque l'impératrice est connectée à la fois à son bien-être, mais aussi à une certaine forme de croissance, dans le sens où elle crée son monde tel qu'elle l'imagine. Donc, elle va reprendre son monde en main là où quelque chose l'en a empêché précédemment. Quand on réunit ces deux énergies, 12 et 3, nous avons l'énergie du diable qui évoque le fait de pouvoir à nouveau peut-être déployer ses ailes, déployer son potentiel naturel. Et donc avec l'impératrice, ça nous parle quand même de repartir de l'avant et peut-être notamment dans une notion financière, on peut aller un peu plus vers l'abondance, là où on s'est résolu à rester un peu bloqué, à être un petit peu dans une certaine forme d'empêchement. Ici, on peut aller à nouveau vers sa croissance, vers l'amélioration de ses revenus, de sa vie professionnelle, de sa vie sentimentale, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, juste derrière, nous avons le mondain, c'est la fin d'une étape qui se termine peut-être soit par un diplôme, soit par un document ici qui pourrait, ou une communication des bonnes nouvelles, en tout cas l'impératrice qui pourrait vous communiquer cela. Voilà, je ne sais pas si vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec les runes, nous avons l'énergie de Jera. Jera, c'est la jardinière, hein, ici. Ça nous parle d'une période de récolte et c'est cohérent avec cette impératrice. On récolte les fruits que l'on a semés. Et évidemment, on ne récolte que si on a mis des graines. Et évidemment, on ne récolte que si on a mis des bonnes graines. Plus
on a mis des bonnes graines et plus les résultats sont bons. Donc ça dépend aussi de ce que vous avez mis en terre, entre guillemets, hein, puisque Gérard représente cette récolte. Elle nous parle aussi d'une période où il n'est pas, entre guillemets, question de tout arrêter, de se reposer sur ses lauriers, puisque Gérard représente à la fois cette récolte, mais c'est aussi quelque chose qui est dans le cycle. Vous récoltez, mais si vous ne remettez pas des graines, entre guillemets, dans la terre, vous n'aurez pas de prochains fruits pour l'hiver. Donc, il est question ici d'être toujours constamment dans un esprit de cycle, de rentrer dans un nouveau cycle très probablement et de vous tout de suite de vous attacher à ce nouveau cycle pour œuvrer dans ce sens. Ok, en dos de deck, on voit une vraie progression. En anti-oise, ici, on vous voit aller en direction du soleil, des bonnes nouvelles, quelque chose comme ça. Ok, alors avec l'oracle de la musique, un oracle que je viens de créer, qui est disponible à la vente depuis le 11 juin, n'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus, et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez me soutenir. Vous avez l'énergie du jazz. Qu'est-ce que le jazz? À la base, le jazz est une musique d'improvisation. On improvise, on est donc fait d'imprévus. Donc il y a quelque chose ici, vous allez devoir, entre guillemets, vous adapter à de nouvelles circonstances avec ce jazz. Hein. Vous allez apprendre à vous adapter, vous allez être peut-être, ça va être un peu peut-être difficile d'anticiper, il vous faut d'abord clôturer quelque chose, semble-t-il, et après vous allez pouvoir prendre de nouveaux éléments en compte pour pouvoir construire vos nouveaux projets, semble-t-il. Vous allez vous mettre en harmonie avec ce qui arrive, tout simplement. Hein. Il y a une dimension un peu du hasard avec le jazz, puisque quand vous arrivez au bout de la troisième note, il vous faut constamment repartir dans une autre direction avec le jazz. Le musicien, ne nous ayant pas dit dans quelle direction il va aller, nous devons nous adapter au musicien en tant que chanteuse ici. Hein. Donc on a ce sentiment d'improvisation, on se prête aux circonstances et on voit comment on évolue en fonction de ce qu'il y a, de cette croissance que l'on ressent et de ce diplôme ou de ce document qu'on attend. Avec le jazz, nous avons l'énergie du rap. Alors, le rap, évidemment, on le voit avec cette bouche grande ouverte, hein, c'est comme une sorte de rébellion, c'est aller vers de nouvelles choses, une certaine forme d'originalité. On se met finalement au défi de sortir un petit peu de nos sentiers battus, puisque ici, le rap, c'est transgresser nos interdits, pas forcément les interdits, c'est expérimenter de nouvelles choses, ne pas se soumettre à l'ancien et au regard des autres, hein. C'est ne plus être dans la soumission, comme le pendu pouvait l'être ici, et c'est trouver des solutions inhabituelles, aller vers quelque chose de nouveau. Et d'une certaine manière, vous allez vous mettre au défi, un nouveau challenge vous attend ici avec le jazz et le rap. Vous allez véritablement le découvrir quand la porte s'ouvrira, même si vous y êtes un petit peu, entre guillemets, préparé, même si vous savez de quoi il s'agit, j'ai l'impression que tant que ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas totalement vous lancer dans de nouveaux projets parce que vous avez besoin, entre guillemets, de savoir que les choses soient claires pour pouvoir, après, démultiplier vos forces dans de nouvelles directions. Voilà. Ok. Quelle est l'énergie avec l'oracle du soleil levant que j'ai créé également, hein, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce deuxième semestre? Les chiens lions, une certaine forme de bénédiction, d'aide, hein, de soutien divin. C'est l'énergie de ces deux statues qui sont devant les temples et les sanctuaires au Japon, hein, qui servent de protection, qui éloignent les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Donc ici, on est quand même soutenu, on reçoit de l'aide, une certaine forme de chance. Alors moi, le mot chance me dérange un petit peu parce qu'ici, vous avez quand même mis en place des choses. Vous avez mis en place des choses et donc vous avez provoqué la loi de l'attraction, hein, qui est représentée un peu par cette impératrice. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais on voit que à la fois, c'est vous qui vous protégez, hein, c'est vous qui êtes venu
vous aider vous-même, entre guillemets, déjà, pour commencer. Donc, vous provoquez un petit peu cette sorte de force de chance autour de vous. Je tiens quand même à signaler en dos de deck l'Enso, qui nous parle de changement de perspective, donc un changement du destin ici, qui est bien représenté par cette carte. Donc, l'imprévu ici, c'est aussi de s'adapter à de nouvelles choses qui vont nous emmener au hasard de nouvelles routes et de nouvelles expériences. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner, vous bloquer, sur laquelle vous pourriez être amené à un peu bosser pendant ce deuxième semestre? Le fil rouge du destin, un lien qui pourrait se couper, un lien affectif, un lien avec quelque chose, une ancienne vie, ça peut être aussi un mode de vie, c'est pas juste une personne, c'est quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur ou qui tenait votre cœur ou auquel vous avez offert votre cœur, qui pourrait peut-être se déliter. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une rupture avec quelqu'un, mais ça peut être une complexité un peu relationnelle, amoureuse, si on parle de quelqu'un. Et ça peut nous parler tout simplement de prendre en compte le fait que l'on coupe avec quelque chose qui nous a quand même plu, par exemple. Ok, et la deuxième interprétation que je pourrais avoir de cette carte qui peut vous ralentir, c'est de savoir précisément justement ce que vous voulez. Cette femme est prédestinée à cet homme, mais s'il ne sait pas quel genre de femme il cherche, elle ne viendra pas. Donc il vous faut aussi être en accord avec votre propre cœur pour attirer ce que vous aimez. Voilà ce qui pourrait vous bloquer. Avec le tarot mystique, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner dans le domaine justement sentimental, affectif, relationnel, amoureux, le cœur. Pendant ce deuxième semestre 2024, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, qu'est-ce qui ressort pour l'affectif? Valet d'épée. Peut-être de nouvelles perspectives. Le valet d'épée, il est un peu tranchant en quelque part. Alors, s'il y a des problématiques relationnelles ici, le valet d'épée, il va avoir une autre façon de parler, une autre façon de communiquer, par exemple. Ce valet d'épée, il crée une nouvelle vision. Il a une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Peut-être une nouvelle façon de prendre en compte certaines choses. Et finalement, il cherche tous les éléments pour mettre bout à bout sa vision et pour pouvoir ensuite, comment dire, entretenir cette pensée, ce concept ou cette idée qu'il a. C'est pas forcément une énergie amoureuse, c'est un peu froid d'ailleurs, les épées dans le domaine sentimental. On peut parler beaucoup plus avec la raison qu'avec le cœur, quelque part. Et nous avons le 6 de denier. Il peut y avoir des remises à niveau, entre guillemets, par rapport à ce qui est donné et ce qui est reçu. Le 6 de denier, c'est une vision probablement, comment dire, qui peut être liée avec votre implication dans les relations et dans ce que l'on vous rend. Donc vous pourriez être amené à avoir une certaine forme de réflexion sur ce que vous donnez aux autres et ce que les autres vous donnent. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, avec le valet d'épée et le 6 de denier, des questions d'ordre financier, peut-être dans le domaine du couple, par exemple, pour essayer d'accroître des choses ou par rapport au partage. Le partage des choses, les partages j'allais dire partage des salaires, pas le partage des salaires, mais le partage des charges, le partage des tâches concrètes. Ok, quelle est l'énergie qui accompagnera les cancers dans le domaine, cette fois-ci, plutôt matériel, professionnel, financier, tout ce qui est plus concret, Quelle est l'énergie? Alors, je ne les prends pas. Quelle est l'énergie qui accompagnera les cancers, ascendant cancer, signe lunaire dans le domaine professionnel, financier, matériel? On retrouve ce pendu ici, qui nous parle de se soumettre et de lâcher prise par rapport à de nouvelles choses. Il y a encore pendant une petite partie, en tout cas de ce semestre, le sentiment que on doit se résoudre à faire des choses.
On doit se résoudre à travailler, on doit se résoudre à faire des choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. En tout cas, voilà, il y a une certaine forme de renoncement, de contentement. Et on voit le chariot ici. Donc, il y a une certaine forme de réussite que j'avais entrevue avec l'impératrice, qui passe ici peut-être par un diplôme et ici par une avancée de vos ambitions. Ici, on est stoppé, ici, on reprend sa route. Hein. Il y a quelque chose qui se remet en ordre et qui... le chariot est souvent victorieux, en tout cas. Ok, allez, on va continuer. Je vais enlever quelques cartes pour regarder par exemple, quelle bonne surprise vous attend pendant ce semestre pour les cancers. Allez, quelle bonne surprise attend les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pendant le deuxième semestre, pardon. Pendant ce deuxième semestre, qu'est-ce qui vous attend? Bonne surprise, bonne nouvelle, le diable. On retrouve l'énergie dont on parlait ici, on retrouve un plein potentiel quelque part, un rapport d'influence. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le financier. Avec cette impératrice, on est resté noué, on a attendu que quelque chose se débloque et ici, il peut y avoir un retour, entre guillemets, sur investissement. C'est-à-dire, on est resté bloqué et on peut recevoir une somme d'argent, par exemple. En tout cas, on gagne du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Un pouvoir, c'est le pouvoir de déployer ses ailes, d'avoir à nouveau son plein potentiel ou d'en avoir un peu plus encore. C'est le fait de regagner de l'énergie aussi, hein, peut-être. Voilà. Il y a peut-être eu derrière cela une intrigue ou une complication que vous avez eu à vivre, dont le dénouement arrive pendant ce deuxième semestre, par exemple aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec le diable ici? Quelle bonne surprise vous attend, les amis cancer, pendant ce deuxième semestre avec le diable? La reine de bâton, on reparle encore de pouvoir hein, et d'attirer vers vous ce que vous voulez. Hein. Donc ici, il y a quand même une attente, quelque part. Une ambition aussi que vous attirez vers vous, de regagner du pouvoir. Et le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire. Donc il y a ici une victoire qui satisfait vos projets ou qui aidera vos futurs projets. Donc on ressort victorieux de quelque chose en tout cas. Ça peut être dans une bataille avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Ou ça peut être par rapport à un choix ou quelque chose, une dualité en vous qui vous pousse à savoir ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie. Je ne sais pas comment ça va pouvoir vous parler de ce côté-là. Mais voilà ce que je ressens, en tout cas, une bonne surprise, soit en lien avec de l'argent, soit un rapport d'influence. Vous avez plus d'influence que quelqu'un, ou vous avez plus d'influence qu'avant. Vous êtes plus riche de quelque chose. Ce n'est pas forcément que d'argent, vous êtes plus riche de quelque chose. On va regarder pour terminer quelles sont les énergies mois par mois qui vous accompagneront potentiellement pendant ce deuxième semestre 2024. Quelle est l'énergie qui accompagnera les cancers pendant le mois de juillet 2024? Pour les cancers en juillet 2024, le soleil. Il y a quand même une phase de bonheur, de joie, quelque chose qui rentre dans l'harmonie. Cette somme d'argent peut potentiellement se refléter, entre guillemets, ou vous faire rayonner, apporter des bonnes nouvelles, peut-être dès le mois de juillet, hein, pour certains d'entre vous. Ce soleil, en tout cas, il apporte une certaine forme d'harmonie. Alors, si vous vous sentez un peu dans des complexités actuellement, il y a quelque chose qui s'ouvre dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet, voire fin juin, pendant, entre guillemets, votre période d'anniversaire, j'ai envie de dire. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner en août, les amis cancer? En août, la lune. Alors, en août, on est beaucoup plus peut-être dans le doute, dans certaines peurs. Il y a des choses qui remontent à la surface. Hein. Il y a peut-être des inquiétudes.
alors ça peut être des inquiétudes face à votre vie professionnelle, vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille. Il peut y avoir des choses qui remontent à la surface par rapport au foyer, la famille, les racines, ou des peurs habituelles, des peurs qui nous ont été transmises, par exemple, qui pourraient ressurgir. En tout cas, c'est quelque chose qui sort du noir pour se mettre en lumière, pour venir dans le conscient. En septembre, le diable qui apparaît ici, hein, donc c'est ce moment aussi peut-être où vous allez ressentir ce pouvoir qui va vous être attribué. En tout cas, le diable, voilà, il parle de capacité, d'énergie, il parle de prendre de la place, prendre toute sa place. Ok, en octobre, quelle est l'énergie qui vous accompagnera en octobre, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Eh bien, on construit avec cet empereur. On construit ici, une somme d'argent rentre ici. Si on parle d'une somme d'argent, peut-être que c'est justement le moment que vous choisissez pour convaincre, investir, protéger, épargner avec cet empereur. Il y a beaucoup de puissance ici entre le diable et l'empereur. On gagne en pouvoir personnel, hein. On devient un peu le leader de sa vie. On est là à s'affirmer quelque part pour essayer d'attirer quelque chose qu'on a envie de construire. Le grand prêtre ici nous parle de solutions aussi, hein, qui arrivent pour vous par rapport à votre vie professionnelle ou financière, par exemple. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner en novembre 2024? En novembre, le jugement, on prend conscience de quelque chose. Il y a des éclaircissements qui arrivent vers vous. Alors peut-être un effet d'annonce, soit on vous annonce quelque chose, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir aussi un sentiment de promotion en novembre par rapport à quelque chose de nouveau ici, hein, un nouvel emploi, une nouvelle façon de voir la vie. Il y a une vraie mise à jour qui est faite comme une seconde chance qui vous est offerte avec le jugement. Ok, pour terminer, en décembre 2024, quelle est l'énergie qui vous accompagnera en décembre? Pour Noël, sous le sapin, la mort. Donc une transformation, un changement, peut-être un deuil à faire sur quelque chose, hein, laissez le passé derrière vous. Cette mort avec le jugement, on voit quand même qu'il y a une vraie transformation, il y a un effet d'annonce qui vous permet soit de vous relancer, soit d'aller vers quelque chose de neuf en toute fin d'année, les amis Cancer. Voilà comment je ressens ce tirage. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais pour la bonne surprise, ici, il y a quand même quelque chose qui termine une étape. Hein. On clôture avec ce diable une étape ici pour aller de l'avant. J'espère que vous serez nombreux en tout cas à venir commenter juste en dessous. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs le premier semestre si vous l'aviez vu, comment ça vous avait parlé, est-ce que ça vous avait bien parlé, est-ce que ça fonctionnait bien, et n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez pour ce tirage. Ceux qui passent en coup de vent habituellement, je vous invite juste à laisser un like ou un coucou histoire d'encourager l'algorithme à venir me chercher et mettre mes vidéos en lumière, ce qui est très important. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.